Salut les tarologues et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre étude des arcanes majeures. Si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, je vous invite à le faire. Nous avons vu dans les précédentes vidéos les cartes 1 à 8, c'est-à-dire du Battler jusqu'à la Justice, et donc nous allons aborder à présent la carte de l'Ermite, la numéro 9. Alors, l'Ermite, dans son vécu positif, c'est quelqu'un qui s'interroge, c'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie de savoir, et en fait c'est quelqu'un qui est très expérimenté. Autant le pape avait la connaissance, pas forcément d'expérience, lui, l'ermite, a des connaissances qui sont issues de son expérience. Lui, il sait parce qu'il a vraiment vécu, c'est-à-dire que le pape connaît, lui, il sait. La connaissance, c'est sans l'expérience, la sagesse, c'est avec l'expérience. Et donc, l'ermite, lui, il sait des choses, et plus il sait, plus il se rend compte de ce qu'il ignore. Un petit peu comme Socrate qui disait « la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et donc, puisqu'il sait qu'il est dans l'ombre, qu'il a des zones d'ombre et qu'il y a des choses qu'il ne sait pas et qu'il y aura forcément des choses qu'il ne saura jamais, dans son action, il va se mettre à chercher. Il va fouiller, il va s'aventurer vers des nouveaux horizons, il va vouloir découvrir l'inconnu, il va se poser des questions, et du coup il va aller un petit peu là où il ne s'est jamais aventuré. Alors peut-être un peu preuve d'audace, et on verra que, bien entendu, il y a beaucoup d'autres interprétations aux différentes cartes. Là je ne donne que des indications sommaires, mais une des autres indications de cette carte-là, ce sera aussi le fait d'être un peu fatigué, usé par la vie, par le temps et par tout ce qu'on aura vécu. Négativement, c'est un personnage qui ne comprend pas. C'est un personnage qui ne comprend pas, qui ne comprend pas les autres, qui ne comprend pas comment les autres pensent, pourquoi les autres agissent de la sorte, comment font-ils pour vivre de cette manière, et qui du coup, il va rejeter un petit peu tout ça, il va craindre, il va avoir peur, il va pas vouloir se mêler à ça, et du coup dans son action, ça va être quelqu'un qui va paraître un peu asocial, mais également antipathique, vraiment au véritable sens du terme. Qu'est-ce que ça veut dire antipathique ? Le mot sympathie, ça veut dire qui accepte de ressentir avec l'autre, qui accepte de souffrir avec l'autre, qui accepte de partager les émotions et les sensations. L'antipathique, c'est celui qui dit tu as de la souffrance, tu as des émotions, tu as ce que tu veux, je m'en fiche, ça me regarde pas, ça me concerne pas, je n'ai pas envie d'en entendre parler. C'est véritablement ça le vrai sens du mot antipathique. Et du coup, il va être un petit peu antipathique dans le sens où il va couper la liaison avec autrui, il va vraiment couper la relation, il ne va pas se mêler au reste du monde, d'où effectivement le nom de l'ermite, voilà, de se mettre à l'écart. Voici pour cette carte-là, pour la carte de l'ermite, et on se retrouve très rapidement pour la 10e carte, la carte de la roue de fortune. Et d'ici là, prenez soin de vous.